Cette parcelle de colza a tout d'une rizière. Dans des sols gorgés d'eau, les cultures périssent à vue d'œil. Résultat d'une pluie quasi incessante depuis le mois d'octobre. Ce plan-là, normalement, la carotte irait jusque-là. Et donc là il pourrit et donc il n'ira pas à maturité de toute façon et ça ne donnera aucun grain, ce pied-là. Et la situation n'est pas plus enviable du côté d'Ancenis, à l'est du département. Là, c'est une parcelle de blé qui a été semée le 15 novembre. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un tiers de la parcelle qui est inondée, qui a polvé. Sylvain n'est installé agriculteur que depuis 2 ans. Lui et ses 5 associés ont dû faire face à la sécheresse l'été dernier, les récentes tempêtes hivernales et maintenant ce trop-plein d'eau. Le champ fait 10 hectares. Il y a à peu près 4 hectares où c'est vraiment foutu, quoi. Et puis comme vous pouvez le constater, c'est vraiment que par zone. Donc on va être obligé de casser quasiment tout le champ pour mettre du maïs derrière. Ce qu'on veut dans un champ, c'est avoir au final 600 épis mètre carré pour assurer un rendement correct. Là, un grain comme ça, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas ce qu'il faut. Le problème, c'est que ce mètre carré-là, quand on regarde le champ, c'est pratiquement rien en surface, quoi. De l'eau et des problèmes en cascade. Un blé qui ne pousse pas, c'est aussi de la paille en moins pour les animaux d'élevage, lesquels n'ont pas encore accès aux prairies, totalement impraticables. Pour nourrir ses vaches cantonnées à l'étable, Florent a dû acheter pour 8 000 € de paille et 2 000 € de foin. Le problématique, c'est qu'aujourd'hui, on achète du fourrage cher parce qu'il est introuvable. Et on vend nos vaches, on les vend 3,20 € du kilo. Ça fait pas la maille, quoi. Des frais imprévus qui affectent la trésorerie des exploitations agricoles et le moral des paysans qui désespèrent de pouvoir préparer les nouvelles semences.